Ok. Sans plus tarder, nous allons laisser la place à l'apôtre Marc pour nous diriger dans ces moments de prière, dans ce temps de commémoration ou oui, de commémoration de la crucifixion de notre Seigneur Jésus, celui qui est venu pour nous sauver, pour nous délivrer. Donc, apôtre Marc, prenez la parole, s'il vous plaît. All right. Good evening, all of you, and praise the Lord. Bonsoir tout le monde et gloire à Dieu. Amen. I want to thank you that have already come, and we pray that the rest will also come. Je remercie tous ceux qui sont déjà connectés et nous prions que les autres qui sont encore en route puissent se joindre à nous. All over the world today, we are celebrating the crucifixion or the death of our Lord Jesus Christ. Et dans le monde entier, tout le monde, nous sommes en train de célébrer la crucifixion ou la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. We're remembering what he went through on our behalf. Et nous nous rappelons de ce qu'il a enduré pour nous. And it is proper that we remember, because he went through all those things that we would have gone through. If he didn't do it, if he didn't suffer it, we would have suffered it. Et il est important de nous rappeler sa crucifixion, de nous rappeler de ce qu'il a enduré. Parce que si lui n'avait pas enduré ça, c'était à nous. Donc, il a enduré ça pour que nous ne puissions pas endurer ce qu'il a enduré. But I know that many of us have never closely read or listened to the whole story of how he was judged and crucified. Et je crois que beaucoup d'entre nous n'ont pas prêté attention, suffisamment attention à l'histoire de comment il a été jugé et il a été condamné et il a été crucifié. N'avons pas prêté attention à cette histoire suffisamment. Because of the way that messages are preached in the church, we take two verses, one verse here, one verse there, two verses here, one verse there. And so some people who don't read themselves will never know the full story. Et la façon dont on nous prêche dans les églises, on prend un verset par ici, deux versets par là, trois versets par ici. Et ceux qui ne lisent pas la Bible pour eux-mêmes ne connaissent pas l'histoire dans ça ou ne comprennent pas l'histoire dans son ensemble ou dans sa globalité à cause de la manière dont on fait des prédications sur ces versets ou sur cette histoire. So tonight, what I want us to do is to read the story of the crucifixion of our Lord Jesus Christ. Ce soir, ce que je voudrais qu'on fasse, je voudrais qu'on lise l'histoire de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. So that you will see, you follow verse to verse how he was tried and crucified. Et là, vous allez prêter attention verset par verset pour comprendre comment ils l'ont jugé et comment ils l'ont condamné et comment ils l'ont crucifié. So because and our time is very short, so what I'm going to do is that as we are reading, I'll be doing a running commentary verse by verse as we read. Et à cause de notre temps qui est tellement court, la façon dont je vais faire ça aujourd'hui, c'est qu'on lit verset par verset et je veux qu'on donne les commentaires au fur et à mesure qu'ils sont en train de lire. So let's open our Bibles to John chapter 19. S'il vous plaît, ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 19. I don't know if the readers are already there.
Yes, the French reader is here, but we are missing the English one. But Pastor Richard can read for us if it's possible. Maman, Damien et son mari sont là. Si Abalo ne peut pas lire, Damien peut lire alors. Donc, Okay. okay. Pastor Richard, can you read John 19 for us in Yes. English, please? Okay. John chapter 19, verse number 1 to 56. So then Pilate took Jesus and scourged him. And the soldiers twisted a crown of thorns, put it on his head, and they put on him a purple robe. Then they said, "Hail, King of the Jews!" And they struck him with their hands. Pilate then went out again and said to them, "Behold, I am bringing him out to you, that you may know that I find no fault in him." Then Okay. Jesus came. So let me comment here. Here, Jesus Christ had already been arrested. Would you like the French people to read it first? Okay, yeah, the French people, yeah. Yeah. Damien ou Abalo, vous êtes là, vous pouvez lire. It's from verse 1 to... Pastor Richard, you went into which verse? To verse 4. Okay, all right. Maman, Abalo, vous êtes sur le mute si vous nous écoutez. Dans le cas échéant, je vais lire ça. Jean chapitre 19, verset 1 au 4e verset. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis s'approchant de lui, il disait, Salut, roi des Juifs, et ils lui donnèrent des soufflets. Verset 4. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je n'ai trouvé en lui aucun crime. Amen. C'est jusqu'au verset. Okay, so before this verse, the Jews had already tried him in the court of Annas and the court of Caiaphas, the high priest. Et avant ceci, il avait déjà jugé dans la cour de Annas et Caiaphas. And he was also judged by the Sanhedrin, the council. Et le Sanhédrin aussi l'avait déjà jugé. And they all found him guilty of blasphemy. Et tous l'ont trouvé coupable du blasphème. Because he said he was the Son of God. Parce il a dit qu'il était le Fils de Dieu. So they found him guilty, and if they wanted to punish him, it was just simple. They would stone him to death. That is the tradition of the Jews. Et selon la tradition des Juifs, d'après le jugement qu'on lui a rendu chez Caiaphas et puis Annas et puis le Sanhédrin, il devait juste le lapider et il va mourir. Ça, c'était la tradition des Juifs pour un blasphémateur. But something happened spiritually. Mais il y a quelque chose qui s'est passé sur le plan spirituel. God intervened spiritually so that the Jews would not stone him to death, but they would rather send him to Pilate. Et ce qui s'est passé spirituellement, Dieu a intervenu pour que les Juifs ne le lapident pas à mort, mais qu'on le transfère au tribunal du roi Pilate. You remember in the Garden of Gethsemane when Jesus Christ was praying. On se rappelle quand il priait dans le jardin de Gethsemane. He was saying, Father, let this cup pass over me. Il a dit, Seigneur, que cette coupe
que je traverse, que ce couple-là s'en aille. Now, what cup was he talking about? De quelle coupe parlait-il? Il faisait référence à quelle coupe? Was Jesus Christ telling the Father to spare him from death? Est-ce que Jésus demandait à son Père de l'épargner de la mort ou c'était quoi? He came for that purpose. He knew that he had to die to save humanity. So he wasn't dodging death. Il sait qu'il est venu pour cet objectif-là. Il est venu, il savait bien qu'il est venu pour mourir pour l'humanité. Donc Jésus n'était pas en train d'éviter cette mort pour laquelle il était là, il était venu. But he was avoiding premature death. Mais il était en train d'éviter la mort prématurée. What was agreed in the heavens was that Jesus Christ would go to the cross. Ils se sont entendus au ciel que Jésus devait aller jusqu'à la croix. C'est sur la croix qu'il devait mourir. C'était la conclusion ou c'était ce qui était décidé. But when the Jews came to him, when the mob with arms and swords and sticks, when they came to him there and arrested him in the Garden of Gethsemane, quand la masse est venue l'arrêter dans le jardin de Gethsemane avec les bâtons, les flèches et tout ça, là, ces bandits-là sont venus dans le jardin. that is where they should have killed him. C'est là, dans le jardin, là, qu'ils devaient le tuer. C'est là qu'il devait mourir. And that is the death Jesus Christ was praying that the Father would spare him from. Et c'est de cette mort-là, c'est par rapport à cette mort-là qu'il disait que le Seigneur n'a qu'à l'épargner. C'est ça qu'il appelle, qu'il l'épargne de cette mort, de lapidation. And that the Father would carry him safely to die at the cross. Et que il demandait au Père de l'aider pour qu'il arrive jusqu'à la croix comme convenu. So when you read Hebrews chapter 9, the Bible says that he prayed with cries and shouts to God to save him from death, and God heard him. Et quand nous lisons dans le livre de Hébreux chapitre 9, il dit qu'il a crié, il a prié avec cri à Dieu et Dieu l'a épargné, Dieu l'a entendu. Okay, so the death that he was asking God to save him from was the death by the Jews, the death of stoning to death. La coupe dont il demandait à Dieu de faire passer cette coupe au-delà de lui, il demandait à Dieu de l'aider, c'était la mort par lapidation que les Juifs devaient l'infliger. Donc il priait pour que le Seigneur lui sauve de cette mort-là. Because the prophets of the Old Testament said that they will nail him to a tree. Les prophètes de l'Ancien Testament ont dit qu'il sera cloué à l'arbre ou sur le bois. Il devait être cloué au bois. And they pierce his side. Et on va percer son côté. And that was clearly the death of crucifixion. Ça, c'était la mort par crucifixion. C'était ça qui était programmé. But the Jews don't crucify, they stone. Mais dans la culture juive, eux, ils ne crucifient pas les gens, ils les lapident à mort. So God intervened and pushed the whole thing
the rage, their anger, instead of just killing him in the garden, he took him to the high priest Anna, from there to Caiaphas, and then from there he could have been stoned, but they didn't stone him. They took him to Pilate. Donc, Dieu a intervenu d'une manière spirituelle miraculeuse après le jugement chez le prêtre Annas, sur le roi Caiaphas, et ils l'ont poussé jusqu'à la cour de Pilate. So now, when he got into the hands of Pilate, he was no longer in the hands of the Jews. He was in the hands of the Roman government. Donc, quand il a quitté Annas, Caiaphas, et ils l'ont poussé, ils ne l'ont pas lapidé dans le jardin, ils l'ont poussé dans la main de Pilate, ce qui veut dire qu'il est sorti de la main des Juifs. Les Juifs ne pouvaient plus rien lui faire. Il est maintenant rentré dans le gouvernement romain. Il est dans la main des Romains maintenant. Okay, and it was the Romans that had the wicked process of crucifixion. Et c'est les Romains qui avaient une culture vraiment maléfique de crucifixion, sidique de crucifixion. So the place that we just, the first verses that we just read, is just saying that they brought him from Caiaphas to Pilate. Donc, les premiers versets que nous venons de lire nous montrent qu'il a quitté la cour de Céphas et il est allé dans la cour de Pilate. And Pilate didn't see anything wrong. Pilate didn't find that he had committed any crime. Et le roi romain Pilate n'a pas trouvé que Jésus avait fait quelque chose de mauvais. Il n'a rien trouvé comme crime. Let us remember that before now, he had already been judged and declared guilty in the court of Annas, in the court of Caiaphas, and the Sanhedrin. Et écoutez, avant qu'il n'arrive dans la cour de Pilate, ils l'ont jugé et ils l'ont condamné dans la cour de Annas, de Caiaphas. Ils l'ont déjà condamné de blasphème. Le jugement était déjà fini là-bas avant qu'il n'arrive chez Pilate. So the Jews, for them, they had already concluded that he deserved to die. Et pour les Juifs, d'après le jugement qu'ils ont rendu chez Annas et Céphas, il devait mourir. Il est déjà condamné à la mort. But why didn't they kill him? They had all the power to kill him. Ils If somebody avaient, tout le, blasphemed, they stoned the person to death. ils avaient tout le pouvoir pour le tuer parce que quand quelqu'un blasphème, fait le blasphème, on le juge coupable. Ils avaient tout le pouvoir de le lapider à mort. But God's hand was guiding the process behind the scene. Alléluia. Mais la main de Dieu était en train de diriger le processus derrière les rideaux. They thought they were in control, but they were not in control. Alléluia. Les Juifs à l'époque pensaient que ce sont eux qui étaient au contrôle de tout ce qui se passait, mais ils ne savaient pas qu'ils n'avaient pas le contrôle sur quoi que ce soit. So let's read the next 6 verses. Let's start in French and then we'll come to English. OK, on continue. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écriaient, « Crucifiez, crucifiez, crucifiez !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Le verset 8. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse.
Verset 10. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Verset 11. Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Verset 12. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs crièrent, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare, quiconque se fait roi se déclare contre César. Amen. Ça, c'est le verset 12. C'est les six versets qu'on devait lire. Amen. Okay, let's hear the English version. Okay, so Hello, Richard. verse 5. Yeah. Then Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe. Is there anyone who Pilate can said read to for us them, in English? behold the man. We don't have time Therefore, today. when the chief priest and officers saw him, Richard, they cried. Apôtre, Richard est en train de lire. Allô, apôtre? Oh, I think we're having a problem. Apôtre Mark? Okay, Pastor Richard, can you go on, please? Yes, both of them. I think Apostle Mark is having a problem. Hold on. Let's go. And Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe. And Pilate said to them, behold the man. Therefore, when the chief priests and officers saw him, they cried out, saying, crucify him, crucify him. Pilate said to them, you take him and crucify him. For the Jews answered him, we have a law, and according to our law, he ought to die, because he made himself the Son of God. Therefore, when Pilate heard that saying, he was more afraid, and went again into the praetorium, and said to Jesus, where are you from? But Jesus gave him no answer. Then Pilate said to him, are you not speaking to me? Do you not know that I have power to crucify you and the power to release you? Jesus answered, you could have no power at all against me unless it had been given you from above. Therefore, the one who delivered me to you has the greater sin. From then on, Pilate sought to release him. But the Jews cried out, saying, if you let this man go, you are not Caesar's friend. Whoever makes himself a king speaks against Caesar. Amen. Amen. All right. Amen. So here is a Roman governor that we call pagan, who is not a Jew. And he tried him according to the laws of the government and found no fault, that he hadn't committed any fault. Voilà un gouverneur romain qu'on appelle un féticheur, on peut dire, Païen. ou un païen. Il est païen. Lui, il a jugé Jésus-Christ d'après les lois romaines. Lui, le païen, il a jugé et il a trouvé que Jésus n'avait pas commis un crime. But the Jews who claim to be people of God, who claim to be the holy ones, and they call all other people dogs, the Jews insisted that Jesus Christ should be crucified because he made himself to be the Son of God. Et les Juifs qui se proclamaient les enfants de Dieu, les saints, et ils insultaient ou ils appelaient les autres peuples les chiens.
Eux, ils sont en train de crier, demandant à ce que Jésus-Christ soit crucifié. Lorsque le païen, lui, l'a jugé, il a trouvé il n'avait pas commis de péché. Lui, il réclamait qu'on le crucifie. Eux, les saints, eux qui se disaient enfants de Dieu. So they said, we have a law. And in our law, anyone who says he's a son of God deserves to die. Et ils disent que nous, les Juifs, nous avons une loi. Et quiconque se dit enfant de Dieu blasphème et il doit mourir d'après cette loi-là. So when Pilate heard this, he was afraid. So this guy says, the son of God. Then he went inside again and going to ask him, where do you come from? Et quand Pilate a entendu ce que les Juifs disaient que Jésus a dit qu'il était fils de Dieu, il a pris peur et il est rentré, il est reparti à l'intérieur demandant Jésus, d'où viens-tu? Tu es d'où? Tu es qui? The pagan who didn't know Jehovah, when he heard that Jesus Christ said he was the Son of God, he was afraid. But those who said they were the children, they were the saints, they were the children of Jehovah, didn't care. Et voilà ce païen qui a entendu ce qu'il disait. Il dit que celui-là, il dit qu'il est fils de Dieu. Quand il a entendu ça, il a pris peur. Et ceux qui se disaient enfants de Dieu, ceux qui se disaient peuple de Dieu, quand il a dit ça, ça ne leur a rien dit. Ils s'en foutaient pas mal de cette réclamation qu'il faisait ou il proférait. The day of judgment, there will be a lot of surprises. Il y aura un spectacle, il y aura vraiment beaucoup de surprises le jour du jugement. When we see that people who are in front of religions, they call themselves pastors, apostles, bishops, when they are all pushed into hell, and people who we thought that they were not even, they were nothing, they were just ordinary members, we see them lining up and going to paradise. Le jour du jugement, ça sera vraiment une confusion. Ceux qui se mettent devant les religions, ceux disant les grands prêtres, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, nous serons étonnés de voir la plupart en train d'aller en enfer et que ceux que personne ne considérait, ceux qui étaient des gens sans valeur, en ligne en train d'aller au paradis. Look at a pagan who wasn't a Jew fighting to spare Christ, and the Jews fight him to kill him. Regardez ce païen-là qui ne connaissait pas Dieu, qu'on insultait, qu'on disait qu'il était un chien. Il était en train de lutter corps et âme pour pouvoir épargner Jésus de cette mort-là. Et ceux qui se disaient enfants de Dieu, le peuple de Dieu, les choisis, eux, ils luttaient pour que Jésus puisse mourir. They couldn't even enter the courtroom of Pilate because when they enter there, they can't celebrate the Sabbath because he is a dog. When they enter under his roof, they are defiled. They were so holy that they cannot even enter his room. When they enter his hall, they'll be defiled. So they were standing outside. Et ils se considéraient saints jusqu'au point où ils ne pouvaient même pas rentrer dans la vestibule de Pilate parce que Pilate était un païen et s'ils rentraient là-bas, ils se disaient qu'ils vont se suer. Ils vont se suer et ils ne pourront pas faire leur sabbat. Donc, pour cette raison, ils étaient hors du vestibule. Ils ne sont même pas rentrés dans la cour de Pilate à cause de ce prétendu saint. Ils sont saints et ils sont préparés pour le sabbat. So they were outside and Pilate was inside with Jesus Christ. When you question Jesus Christ, then you come out and talk to them and go back and question Jesus Christ and come out to talk to them. Et comment ça se faisait? Pilate et Jésus étaient dans sa cour et eux, les Juifs, ils étaient dehors parce qu'ils ne voulaient pas rentrer là-bas pour se souiller. Donc, Pilate parle à Jésus et il parle à Pilate. Pilate va poser la question à Jésus et il revient il continue la discussion. Donc, il allait, il revenait, il allait, il revenait parce qu'il ne voulait pas rentrer dans la cour de Pilate.
So Pilate went out and said to them, I don't see any fault. I don't see any crime. I want Et to leave Pilate him. est allé, il dit, je ne vois pas de crime, je ne vois pas qu'il a commis un crime, je veux le libérer. And they said, no, 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 crucify him. Et ils ont dit, non, 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 tu dois le crucifier. Let's read the next 5 verses. On va lire à partir du verset 13 en allant. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal, au lieu appelé pavé, et en hébreu Gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais il s'écria, hôte, hôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Je me suis arrêté au verset 16. That's verse 16, 13 to 16, Pastor Richard. All right. So when Pilate therefore heard that saying, he brought Jesus out and sat down in the judgment seat, in a place that is called the pavement, but in Hebrew, Gabbatha. Now it was the preparation day of the Passover, and about the 6th hour. And he said to the Jews, behold your king. But they cried out, away with him, crucify him. Pilate said to them, shall I crucify your king? The chief priest answered, we have no king but Caesar. All right. Then he delivered him to them to be crucified. Then they took Jesus and led him away. Amen. 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 Thank you. Amen. So the Jews who were supposed to be people of God, who called Jehovah God of Israel, as if he's only a God for Israel, they made him their property by calling him the God of Israel, God of Israel. God says, behold, I'm the Lord God of all flesh. But they made him God of Israel as if he's their property, and they are the only ones chosen. They are the saints. Here they are thirsty for blood. They are bloodthirsty, doing everything to kill Jesus Christ. Ces Juifs-là qui appelaient Dieu d'Israël, Jéhovah, Dieu d'Israël, ils se sont appropriés Dieu. Ils ont pris Dieu comme c'était pour eux seuls. Or, Dieu dit qu'il est le Dieu de toute flèche. Mais eux, ils ont pris ça comme leur propriété privée, ces Juifs-là. Et ils étaient assoiffés du sang. Ce sont eux, ceux qui se disaient que Dieu est leur Dieu, le Dieu d'Israël. Eux, ils étaient assoiffés de voir le sang de Jésus couler. Ils étaient assoiffés qu'on tue Jésus. Ceux qui se disaient des saints, les fils de Dieu, les enfants de Dieu. This kind of religion where violence is the order of the day. Et cette religion où la violence est exhibée, est à l'ordre du jour. Where they can lie, they can do anything to kill a man. Où on peut mentir, on peut faire tout pour que quelqu'un puisse mourir, qu'on puisse tuer quelqu'un. And yet they consider themselves to be the children of Jehovah. Et ils se considèrent comme des enfants, eux qui peuvent faire tout pour qu'on puisse tuer quelqu'un, continuent pas à se considérer comme les enfants de Jéhovah. Excuse me. In John chapter 8, Jesus Christ tells them, your father is the devil, and it is his work that you are doing. Et dans Jean chapitre 8, il a dit que votre père, c'est le diable, et vous accomplissez ses œuvres, vous accomplissez son travail. Let's read the next verses. The next 5 verses. On va lire à partir du verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nommait en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié.
et 2 autres avec lui, l'un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec, en latin. Amen. Me suis arrêté au verset 21. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Amen. 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 I stopped in Amen. 22nd, verse 22. Yeah. And he, bearing his cross, went out to a place called the place of a skull, which is called in Hebrew Golgotha, where they crucified him, and 2 others with him, one on either side, and Jesus in the center. Now Pilate wrote a title and put it on the cross, and the writing was, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Then many of the Jews read this title, for the place where Jesus was crucified was near the city, and it was written in Greek, Hebrew, and Latin. Therefore, the chief priests of the Jews said to Pilate, Do not write, the King of the Jews. But he said, I am the King of the Jews. Pilate answered, What I have written, I have written. Amen. 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 Thank you. Amen. So, Pilate, when Pilate brought Jesus Christ out to the Jews because they were standing out, so he brought him out after they had lashed him, removed his dress, and lashed him. All his back was, the skin of his back was torn by the whip that they used to whip him. Et après que on l'a fouetté, ils ont déchiqueté son dos. Il a sorti pour donner aux Juifs. Ils l'ont fouetté, ils l'ont déchiqueté, ils l'ont blessé, ils l'ont fouetté. So they brought him, and when the Jews saw him, they said, "Away with him, crucify him." Et quand ils l'ont dit, amène-le, crucifie-le. And they said, Pilate asked them, "Shall I crucify your king?" Et Pilate leur a posé la question: Vous voulez que je crucifie votre roi? And the chief priest shouted, "We have no king but Caesar." Et le prêtre, le prêtre sacrificateur. Le souverain sacrificateur dit: Nous n'avons pas de roi à part César. These same people who hated Caesar, who were enemies of Caesar, who were trying at all times to free themselves from Caesar, now face to face Jesus Christ, because of the hatred they had for Jesus Christ, the chief priests were proclaiming that they had one king, and that king was Caesar. Regardez ces Juifs qui faisaient tout possible pour se libérer de César, pour que César ne soit pas leur roi. Maintenant, avec Jésus face à face, avec la haine qu'ils ont pour Jésus, ils sont devenus les amis de César. Ils disent qu'ils n'ont pas un autre roi à part César. Lui qui les haïsse, eux qui le haïssaient, et ils veulent sortir sous son autorité. Maintenant, il est devenu leur roi à cause de la colère, de la haine qu'ils ont pour Jésus. In Matthew, in the book of Matthew, when Matthew records this story, he said, when Caesar tried to save them, to save Christ, and they didn't want it, I'm sure it's in John 2. Let's continue to read. No, wait. We've already passed over that story. When Caesar tried everything, and they said,
if you let this one go, you are not a friend of Caesar. Et plus haut, on avait lu que les Juifs ont dit à Pilate, si tu le laisses passer, tu n'es pas ami à César. Vous vous rappelez, on a lu ça dans plus haut. If you let this man go, you are not a friend of Caesar. They were threatening Pilate. That's a threat. Il menaçait le roi Pilate, il menaçait Pilate en lui disant, s'il libère, il laisse Jésus, alors Pilate n'est pas ami à César. Ça, c'est des menaces qu'il proférait à l'égard de Pilate. Because anyone who says he's a king speaks against Caesar, is an enemy against Caesar. And if you let him go, it means you are not a friend of Caesar. Celui qui se dit qu'il est roi, ce qui veut dire qu'il est immédiatement ennemi à César parce que César était le seul roi. Lui, il se dit roi. Et toi, tu veux collaborer avec lui et lui laisser. Alors, cela veut dire que toi, tu es ennemi de César. Tu n'es pas ami de César. So here are the Jews now, pushing Pilate into conflict with Caesar just because they want to get Jesus Christ. They threatened him that if you let Jesus go, it means you agree with Jesus that he is the king and Caesar is not the king. Voilà les Juifs qui veulent mettre Pilate en conflit avec César, parce que César seul est le roi. Jésus qui se dit le roi, et lui, il dit qu'il n'a trouvé aucun crime et il veut le laisser. Alors, si tu le laisses, ce qui veut dire que tu n'es pas ami avec César et tu es contre César, toi, Pilate. And the moment they said that, the position of Caesar as the governor of Palestine was at stake. Pilate or Caesar? Pilate. OK. Au moment où ils ont dit ça, la position de Pilate en tant que gouverneur de Palestine était vraiment dans une posture très difficile. Lorsqu'ils ont dit que s'il le libère, alors il n'est pas ami de César, ça a mis Pilate en difficulté à cause de sa position. You see the demonic wisdom that the Jews had. La malice démoniaque que les Juifs avaient. So Pilate's hands were weak. If I let this man go, I will lose my job as a governor. Vous voyez, immédiatement, ils ont mis Pilate dans une position où il ne peut rien faire parce qu'il s'il essaie de faire quelque chose, il va perdre son boulot en tant que gouverneur de la Palestine en ce moment. Ils l'ont mis dans une posture très difficile. So, in other texts, Pilate came, took a bowl of water and washed his hands and said, I am innocent of this man's blood. Et dans les autres récits, dans les autres évangiles, nous voyons, eux, ils ont dit que Pilate a pris de l'eau, il a lavé ses mains et ses pieds. Il dit que moi, je ne suis pas impliqué dans la mort de cet homme-là. And they said, let it come upon us. Let it come upon us and upon our children. Cette colère qu'ils avaient en eux, il les a poussés à dire que oui, que ça retombe sur nous et nous, nos enfants. Et ça retombe sur nous et nos enfants, nous acceptons. Pilate said, I am not responsible for the death of this innocent man. So the consequences, I'm not responsible for the consequences. They said, no, let it come. Let the consequences come upon us and upon our children and our children's children. Pilate dit que je ne suis pas impliqué dans la mort de cet innocent. Les conséquences de la mort de cet innocent, moi, je ne suis pas dedans. Il s'est lavé les mains et les pieds. Et les Juifs disent, oui, nous acceptons les conséquences de la mort de cet homme. Non seulement nous, nos enfants et les enfants de nos enfants, que ça retombe sur nous, nous acceptons ça. When we were opening their loud mouths and saying this, they didn't know what they were saying. Quand ils ouvraient leur grande bouche là et disaient ça, ils n'avaient même pas l'idée de ce qu'ils disaient. Up to today, the consequences are still falling upon them. Jusqu'à aujourd'hui, les conséquences de ce qu'ils ont dit ce jour-là continuent par les poursuivre. And to continue until Christ comes back.
Et ça va continuer jusqu'à ce que Christ ne revienne. The Jews have suffered for centuries up to now. Les Juifs, vous savez qu'ils ont souffert depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui. Ils continuent par souffrir. Because they put themselves under the curse. Let the consequences fall upon. If they had just said, let the consequences fall upon us, it will be okay. But they say upon us and upon our children. Ils se sont mis sous ce joug de malédiction. Écoutez ce qu'ils ont dit. Il dit que les conséquences tombent sur nous à l'époque de Jésus. Ça tombe sur nos enfants et les enfants de nos enfants. Si ça s'arrêtait seulement à eux, ça devait au moins les regarder. Mais ils ont tiré ces conséquences-là jusqu'à sur les enfants de leurs enfants, leur génération. Their hearts were full of hatred. Leur cœur était rempli de haine. La haine les a remplis. Because they who were great with the great names, high priest, Sanhedrin, Pharisees, and they who regarded themselves as great people could not do the things that this young man who is not born in the king's house, he's not a priest, he's nothing, but he was healing the sick, he was raising the dead, and all the multitudes who were following him, they hated him so much that they wanted to just remove him from the scene. Ils le haïssaient parce que Jésus, qui n'était pas né prêtre, il n'était pas né dans une maison royale, il n'était rien, personne ne le connaissait. Et tout ce qu'il faisait, il guérissait les gens, il ressuscitait les morts, il faisait des miracles, il était bien envers les gens. Eux, les pharisiens et les sadduciens, eux, les scribes, eux, les souverains sacrificateurs et les prêtres, eux qui étaient à des postes élevés, eux que le peuple considérait, ils ne pouvaient rien faire de ce que Jésus-Christ faisait. Pour cela, ils le haïssaient tellement, ils le jalousaient et pour eux, il fallait qu'il quitte, qu'il ne soit plus et puis c'est fini, on n'en parle plus. And Pilate saw that it was jealousy. Pilate saw that Jesus Christ hadn't committed any crime, but people were just jealous of him, and he wanted to release him. But the Jews said, "No way, you can't release him. You have to kill him." Et Pilate a remarqué, il a su déjà que ça, c'est la jalousie. Eux, là, ils veulent tuer Jésus à cause de la jalousie parce qu'il n'a rien trouvé de mauvais. Il n'a trouvé aucun crime que Jésus-Christ a commis, mais c'est la jalousie. Et il a voulu faire tout pour pouvoir libérer Jésus. Ils ont dit, non, tu ne le libères pas. Si tu le libères, tu n'es pas ami de César. Et ils l'ont coincé là-bas. All right. So Pilate said, "Take him and go and crucify him." Et Pilate a dit, alors prenez-le, allez crucifiez-le. And they took him away Et and put a heavy cross on him. Et ils ont mis une grosse croix sur son cou. The way that he had already been lashed, he had no more strength to carry the cross, but they asked him to carry it. La façon dont on l'avait déjà fouetté, tabassé, il n'avait plus de force pour porter sa croix, mais ils l'ont dit qu'il devait la porter. So as he was carrying the cross, he was falling, and the cross would fall on him. That's why they called the African Simeon, who was from Libya. They called him, and they gave the cross to him, and he carried the cross for Christ. Et il portait la croix, il n'avait plus de force, il était faible, il tombait, il se relevait. C'est pourquoi ils ont appelé Simeon, cet Africain qui passait, il était de Libye, cet Africain-là, pour qu'il puisse porter la croix de Jésus avec lui. So the only one who carried the cross with Jesus Christ's cross was an African from Libya. Et la seule personne qui a aidé Jésus à porter sa croix, c'était Simeon le Libyen. And they crucified him and two other two thieves, one at his left, one at his right. Et nous venons de lire qu'ils ont crucifié Jésus
avec deux autres brigands, un à gauche, un à droite, et Jésus, lui, il était au milieu. And they were teasing him. The priest was saying, "You said you are the Son of God. If you are the Son of God, come down the cross and we'll believe in you." Et il se moquait de lui, disant, tu dis que tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, descends et nous allons croire en toi. But we know that what happened at the cross, even the soldiers who crucified him, after Jesus Christ, shouted and died, the things that happened, there was darkness, the earth shook, rocks split, and even the soldiers, the Roman soldiers at the cross said, truly this man was the Son of God. Et lorsqu'il était sur la croix, quand il est mort sur la croix, ce qui s'est passé vraiment a témoigné qu'il était enfant de Dieu parce que la terre a tremblé, les rocs se sont effondrés, les rocs se sont cassés. Il y a eu une grande ténèbres qui sont tombées sur The sun refused to shine. There was darkness for 3 hours. Il y a le soleil s'est obscurci pendant 3 heures de temps. Beaucoup de choses se sont passées. Même les soldats romains qui étaient là-bas ont témoigné que effectivement celui-là, il était le Fils de Dieu. In the temple, the curtain separating the holy place from the most holy place was torn in two. No hand touched it, but it was torn in two from top to bottom. Et dans le temple, le rideau qui séparait le lieu saint des saints, personne n'a touché ce rideau-là, mais ce rideau s'est déchiré du haut vers le jusqu'au bas. Ça s'est déchiré en deux. And Joseph of Arimathea came and took him, and Nicodemus, not Nicodemus, Joseph of Arimathea, and the one who came to him in the night. Donc, ils l'ont John chapter 3, how do you call him? The one who came to him, to Christ at the night, in the night. Nicodemus. It's Nicodemus, yeah. Okay, so Nicodemus brought a lot of balm, and then they took Jesus Christ from the cross and they embalmed him and put him and buried him in a grave of Joseph of Arimathea, a brand new grave where no dead person had been buried before. Donc, Nicodème est venu, il a amené les arômes, ils ont pris Jésus-Christ et ils l'ont enterré dans la tombe de Joseph d'Arimathée. Cette tombe, cette nouvelle tombe dans laquelle personne n'était encore auparavant enterré. Et ils l'ont embaumé, ils l'ont emballé et ils sont allés l'enterrer dans cette tombe-là. Why did Jesus Christ suffer? Pourquoi Jésus-Christ a souffert? The wages of sin is death. Le salaire du péché, c'est la mort. And we all have sinned. Et nous tous, nous avons péché. And God wanted to save us from the wages of sin. Et Dieu a voulu nous sauver de la mort, des conséquences de la mort. But if he did that, that would mean that his law is no longer, his word is no longer, valid. Et s'il le fait, ce qui veut dire que sa parole n'est plus valide. But his word must be valid for all generations. Mais sa parole doit être valide pour toutes les générations. So he had to accomplish the word. But instead of us suffering, he let his own son suffer for us to know that even if his son had to suffer the consequences, then we know that if we continue to live in sin, what will happen to us, you cannot imagine. Donc,
pour que sa parole soit valide pour toutes les générations et qu'il puisse nous sauver, il a fallu qu'il laisse son fils souffrir. Le fait que son fils a souffert, ça nous prouve que s'il n'a pas épargné son fils et si nous, qu'il est venu pour délivrer, nous continuons par vivre dans le péché, il y a des conséquences pour nous. So the suffering of Christ must be an example for us. If you read the story yourself, read again the details. You can read it we've read it in John. Go and read Matthew's account. There are some details there that you see that are not in John. But go and read again the crucifixion story and see how much he suffered for us. Et je voudrais que ça, c'est la version que Jean a rapportée. Vous pouvez aller lire la façon dont Matthieu a raconté ça pour voir et analyser ça pour voir les nuances, les détails qui sont dedans. Tu vas voir la façon dont Jésus-Christ a souffert. Le Fils de Dieu a souffert pour le péché et tu vas comprendre. He died to give us power over sin. Il est mort pour nous donner le pouvoir sur le péché. And to rescue our souls from the domination of Satan. Pour sauver nos âmes de la domination satanique. And reconcile us with the Father. Pour nous réconcilier avec le Père. That is why we are supposed to live in Him. He died for us, so we must live for Him, live our lives for Him. C'est pourquoi nous devons vivre nos vies, vivre en lui et vivre nos vies pour lui, parce qu'il est mort pour nous. And the Bible says in Romans chapter 6 that when He died, we died with Him and resurrected with Him, so we can live in newness of life. C'est pourquoi il dit dans Romains 6 que quand il est mort, nous sommes morts avec lui pour que nous puissions mener une nouvelle vie en lui. We who believe in Him are supposed to live in newness of life. It means that we cannot allow ourselves to live in sin again. It was sin that made Him suffer. Look at the suffering that He has suffered. Ce qui veut If we continue to live in sin, it means He suffered in vain. Et ce qui veut dire que lui, il a souffert. Regardez la souffrance qu'il a endurée à cause du péché. Donc, si nous sommes morts avec lui, en lui, nous ne devons plus vivre dans le péché. Nous devons vivre une nouvelle vie sans péché parce qu'il a souffert atrocement à cause du péché pour toi et pour moi. And that is why He gave us His Holy Spirit to live in us, to help us to live in righteousness. C'est pourquoi il nous a donné son Esprit Saint pour vivre en nous, pour que nous puissions vivre une vie de pureté, une vie sainte. So it is by the power of the Holy Spirit who lives in us that we can live a holy life just like Christ and live our lives for Him who died for us. Et c'est avec le Saint-Esprit qui vit en nous que nous pouvons vivre une vie de sainteté parce qu'il est mort pour nous. All right, so I'm going to end here because our time is past. But as we celebrate the death of Christ, let us remember He died for our sins. We cannot allow ourselves to live in sin any longer. Et en ce moment où nous sommes en train de célébrer la mort de Jésus, nous devons nous rappeler qu'il est mort à cause du péché. Et nous ne devons plus vivre dans une vie de péché ou vivre dans le péché. Let us remember that what He suffered for our sins, for us to be saved. If we continue to live in sin, what we will suffer will be more than what Christ suffered. Rappelons-nous qu'il a souffert ça pour que nous puissions être sauvés. Et si tu ne comprends pas ça et tu continues par vivre dans le péché, sache que ce que tu vas subir lorsque le temps sera venu, ça sera pire que ce que Jésus-Christ a subi. The Bible says that
people will suffer to the point where they will run to the mountain and tell the mountain to fall on them. Et la Bible nous a dit que les gens vont souffrir jusqu'au point où ils vont courir sous les montagnes, demandant aux montagnes de tomber sur eux. Let us not put ourselves in that situation. Pardon, ne nous mettons pas dans cette situation-là. He died for us. Let us live for him. Il est mort pour nous. Nous vivons, nous devons vivre. Laissons-nous vivre pour lui. And he has given us his Holy Spirit who can help us no matter how hard the temptation is. The Holy Spirit is there to help us to live for Christ. Il nous a donné son Esprit Saint pour que l'Esprit Saint puisse nous aider. Quelle que soit la tentation, l'Esprit Saint est capable de nous venir en aide. Let's come this Sunday to church, our usual service time, to celebrate the resurrection of the Lord Jesus Christ. Venons ensemble le dimanche à notre heure comme nous venons d'habitude pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. And come with some red juice and bread because we'll do Holy Communion. Et venez, préparez-vous parce que nous aurons la Sainte Seine. Now, let us